Bonjour, je suis Souk Koulibaly, je suis ingénieur en hydraulique, je suis de la Côte d'Ivoire et actuellement nous sommes en Algérie, plus précisément à Tlemcen. Et notre séjour en train de prendre fin en Algérie. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Ok, merci bien pour votre question. Généralement, le changement climatique n'affecte pas directement la disponibilité de l'eau, mais affecte plutôt le cycle de l'eau. Voilà, une fois que le cycle de l'eau est affecté, cela peut engendrer la pollution de l'eau. Et lorsque l'eau est polluée, alors l'eau devient indisponible pour la consommation humaine. Donc, c'est en ce sens qu'on peut dire que le changement climatique affecte la disponibilité, euh, je dirais plutôt l'indisponibilité de l'eau, mais pas directement sur la circulation de l'eau. Voilà, c'est sur le cycle de l'eau que le changement climatique affecte directement. Et ce qui engendre des conséquences telles que la pollution de l'eau et autres maladies. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, thank you. Merci pour votre question. Lorsqu'on parle des pays qui sont ou qui se trouvent dans la partie nord de l'Afrique, généralement on fait allusion à l'Algérie ou la Tunisie. Donc, dans ce cas, je vais prendre un exemple sur la Tunisie. Le changement climatique affecte l'indisponibilité de l'eau au niveau des eaux de surface, voilà, telles que les barrages. Généralement, on a des barrages où il y a des eaux qui sont stockées à partir des pluies, en fait. Et voilà, lorsque on a des variabilités climatiques, cela peut empêcher l'indisponibilité des eaux de surface et cela aussi peut engendrer la pollution. Donc, actuellement, en Tunisie, comme j'ai été là-bas, j'ai eu à faire des études là-bas, et il se trouvait que généralement chez eux, ils sont confrontés à l'indisponibilité des eaux de surface. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont tournés vers un autre moyen, c'est-à-dire puisque dans ce pays, ils sont beaucoup basés sur l'agriculture, donc ils utilisent les eaux usées traitées pour faire l'irrigation. Donc en Tunisie, on peut dire que le changement climatique affecte l'indisponibilité des eaux de surface. Et cela aussi a des conséquences sur les eaux souterraines également. Ok, merci bien. Euh, L'indisponibilité de l'eau affecte généralement la productivité. Pourquoi? Parce que lorsque il n'y a pas de pluie, alors la productivité est moins. Euh, Si la productivité est moins, alors cela peut engendrer directement sur la disponibilité des aliments sur le marché. Donc, on dira que la productivité agricole dépend de la disponibilité de l'eau. Voilà, lorsque cette eau elle est moins, alors on a une faible productivité. Donc, cela peut engendrer la famine. Et lorsqu'il y a la famine, des conséquences, ça peut être également des maladies. Donc, c'est un peu cela. Donc, moins de disponibilité d'eau et moins de productivité agricole. C'est un peu cela, en fait. Ok, merci bien pour cette question. Généralement, le défi que nous rencontrons au niveau de comment gérer l'eau pour l'agriculture, c'est le problème de stockage. Également, il y a le problème de sources d'eau. Comment trouver des sources d'eau pour pouvoir faire l'irrigation des cultures, voilà, et autres. Donc, généralement, les problèmes que nous rencontrons, c'est un peu cela, comment stocker de l'eau et comment trouver des sources d'eau. Euh, Par exemple, au niveau des eaux de surface, généralement, ces eaux de surface, il y a des pollutions. Donc, généralement, on ne peut pas utiliser directement ces eaux de surface pour irriguer. Donc, il faut passer peut-être à des traitements avant de passer à l'irrigation de certaines cultures. Et généralement, actuellement, comment on gère l'eau dans l'agriculture? On essaie de trouver d'autres solutions, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas s'orienter vers les eaux usées traiter, pouvoir les réutiliser dans l'irrigation en fait.
Donc, c'est ce défi que généralement les ingénieurs en hydraulique sont en train de euh, faire face. Et je crois bien c'est une bonne solution de se diriger vers les eaux usées traitées dans l'irrigation. Et cela, bon, c'est pas toutes les cultures qu'on peut irriguer avec les eaux usées. Donc, il y a des cultures spécifiques qui sont destinées à l'irrigation à partir des eaux usées traitées. Je prends l'exemple au niveau de la Tunisie. Généralement, en Tunisie, les gens utilisent de l'eau usée traitée dans l'irrigation des oliviers et des fourrages. Voilà, c'est un peu cela. Ok, merci. Actuellement, ce que le gouvernement est en train de mettre en place pour pouvoir prendre le défi au niveau de la gestion de l'eau, au niveau de l'agriculture, euh, peut-être on peut dire que ce sont des sensibilisations au niveau des agriculteurs sur la bonne gestion des pratiques d'irrigation. Voilà, vous savez, il y a des types d'irrigation qui n'utilisent pas beaucoup de l'eau, telles que l'irrigation goutte à goutte. Et l'irrigation goutte à goutte permet de minimiser la perte d'eau au niveau des cultures en fait. Donc, il y a des systèmes qui sont en place tels que la sensibilisation. Et ces genres de sensibilisation, généralement, ce sont des ONG voilà, qui passent au niveau des agriculteurs. Ils organisent souvent des conférences ou des affiches publicitaires sur des bonnes pratiques d'irrigation. Et ces bonnes pratiques d'irrigation permettent en effet de bien minimiser la perte d'eau au niveau des cultures en fait. Donc actuellement, c'est ce système que le gouvernement est en train d'avancer. Voilà, si le système est déjà en place, mais ils sont en train de fournir plus d'efforts afin de sensibiliser le maximum d'agriculteurs sur les systèmes d'irrigation intelligents. Ok, euh, là où les bonnes pratiques, tout un chacun doit prendre afin de faire face au défi de l'indisponibilité de l'eau, afin d'avoir mieux géré l'eau au niveau de l'agriculture. Je pourrais dire que peut-être étant agriculteur, on essaie de voir quel type de culture on pratique et en fonction du besoin de l'eau, ou en fonction du besoin de la culture, pardon, on essaie de mettre en place un calendrier peut-être d'irrigation. Voilà. Quelle est la date à laquelle je dois irriguer mon champ? Et donc, si on met en place ce programme, je pense qu'on peut mieux gérer de l'eau au niveau de l'agriculture. Mais lorsque on ne connaît pas le besoin même de notre champ et on laisse de l'eau couler dans le champ pour irriguer la culture, ça c'est pas très conseillé. Voilà, on perd beaucoup d'eau et cela aussi peut engendrer des effets néfastes sur les eaux souterraines parce que à travers l'infiltration, bien sûr, puisque le champ sera, comment on appelle ça, privilégié avec des engrais, donc ce qui peut entraîner des infiltrations vers les eaux souterraines, ce qui va affecter la contamination des eaux souterraines, donc ce qui n'est pas bien conseillé. Donc, la bonne pratique, c'est de connaître le besoin de son champ. Et une fois qu'on connaît le besoin, alors on peut programmer à quelle date il faut irriguer le champ, à quel moment, et puis voilà. Et quelle est la quantité suffisante pour ce champ-là. Voilà, cela permet de mieux conserver l'eau. Donc, je pense que tout un chacun étant agriculteur, voilà, ce sont ces euh, méthodes qu'on peut considérer, voilà, c'est à ne pas négliger, c'est très important. Parce que nous savons que l'agriculture, elle seule, consomme 70% d'eau douce. Donc, si le champ, que le champ soit petit ou grand, voilà, l'agriculture consomme d'eau. Donc, il faut minimiser cette eau-là qui n'est qu'une petite quantité disponible sur cette terre. Donc, c'est bien important de gérer l'eau individuellement. Il ne faut pas qu'on met en tête que, bon, l'eau est là, il faut irriguer à n'importe quel moment. Non, non, c'est pas conseillé du tout. Essayez de mettre en place des programmes
d'irrigation, connaître le besoin de son champ et ensuite, voilà, on met en place l'irrigation pour mieux conserver de l'eau. So this is the end of our podcast, and now I want to thank Nickel Joel for his valuable job, and I wish him good luck in the future. All the best. Thank you so much.